À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Un instrument de mesure. L'amour de ses ennemis. À partir de Aimez vos ennemis. Sur les 6 milliards d'êtres humains qui peuplent la planète, plus de 2 milliards, toutes confessions confondues, se disent et sont qualifiés par l'Église de chrétiens. Sans même s'appuyer sur les faits que les 9/10 d'entre eux ne pratiquent pas, c'est-à-dire, dans le langage de l'Église, n'assistent pas aux différents cultes qu'elle organise, n'en récitent pas le credo, n'en reçoivent pas les sacrements qu'elle reconnaît, etc., et que presque tous ceux qui pratiquent sont persuadés qu'ils détiennent la vérité, ce qui induit que seraient donc plus ou moins dans l'erreur ceux des autres religions et confessions, sans parler du jugement que portent ces pratiquants sur ceux qui, comme moi et bien d'autres, s'efforçant de retrouver quel était le message originel de Jésus pour en nourrir leur vie, osent s'interroger sur la nécessité d'emprunter le chemin des dogmes qu'exige l'Église, à commencer par ce que tout religieux et pratiquant considère comme étant la clé de voûte du christianisme, la divinité de Jésus-Christ. Parce que cette foi-là n'est pas essentielle pour croire en lui et le suivre. Je me demande si Jésus n'a pas voulu mettre le doigt là où ça fait mal, lorsqu'il a dit « Pardonnez autant de fois que nécessaire ». Humiliez-vous à demander pardon, décision à prendre particulièrement quand je prie si je me rappelle que quelqu'un a quelque chose contre moi. Lorsque j'étais adolescent, un prêtre qui avait parfaitement compris combien il est difficile de passer par-dessus son amour-propre pour se réconcilier, nous recommandait d'aller demander service à celui avec qui nous nous étions brouillés. Et aimez vos ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui me veut et me fait du mal, et auquel je veux et fait du mal, quelqu'un contre qui je suis en guerre. Jésus a utilisé ce mot très fort d'ennemi pour situer la nature exacte du sentiment qui m'oppose à ceux que je n'aime pas. Souvent d'ailleurs pour des motifs futiles, un différend entre voisins concernant la mitoyenneté, si ce n'est le seul bruit qu'il fait. Ces gens dont je me dis qu'ils ne pensent qu'à eux, tout comme moi. Ce qui me fait découvrir que mon principal ennemi, c'est moi. Parce qu'en décrivant de cette façon concrète ce que Dieu attend des hommes, Jésus nous interdit de faire ceux qui ne comprennent pas le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce mode d'emploi, clé du salut de l'humanité. Formulation dont nous ne pourrons plus dire désormais qu'elle est trop générale, trop abstraite, excessive, pour nous faire pardonner de ne pas l'observer. Ainsi, Jésus a-t-il voulu nous révéler cette 5e dimension qu'est le pardon sous tous ses angles, pour nous faire toucher du doigt l'une des limites de la justice particulière de ce pays de la vérité, d'où il venait nous apprendre à faire venir le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume dans lequel il était, dans lequel il est, et d'où il tend la main aux hommes. Afin de permettre à ceux qui se diraient ses disciples au cours des âges, de mesurer à quel endroit réel il serait sur son chemin de fraternité. Afin de me permettre de mesurer à combien de dizaines de mètres ou de kilomètres je suis derrière lui. Derrière lui qui, pour témoigner de cette réelle exigence de Dieu, a réellement tout quitté, jusqu'à mourir sur une croix. Moi qui ose me dire son disciple, mais ne peut m'empêcher de répondre à la moindre vexation. Autrement dit, moi qui suis incapable de mourir à moi-même au quotidien. J'utiliserai donc aujourd'hui cet instrument de mesure pour me demander, sincèrement, suis-je chrétien? Oui ou non? À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.